Bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreuses à nous avoir posé des questions sur le bore-coat et son utilisation. Donc un petit tuto pour démystifier tout ça. Je suis en train de me faire un sweatshirt avec un jersey molletonné gratté que je viens de recevoir. Voilà, et juste, j'attaque le bore-coat. J'ai préparé pour vous éviter le bruit la surjeteuse, donc pour vous montrer les possibilités. Comme vous le voyez, il est déjà posé au niveau du col. Voilà. Comment on fait? C'est parti pour la démonstration. Voilà ma manche actuellement, donc que je n'ai pas fini. Pas d'obligation à mettre du bore-coat, je peux très bien finir avec un point de couture ici. Ça va me faire une manche un petit peu évasée, large, voilà. Mais on peut aussi choisir de la finir avec le bore-coat. Le bore-coat est vendu généralement en tubulaire. Donc tubulaire, pourquoi? Hop, je vous montre ici. Parce qu'il fait un tube. Quand je déplie mon bore-coat, ça me fait un rond. Voilà, celui-ci donc est en grande dimension, hein, comme on peut le voir. L'avantage du tubulaire, c'est que sur certains sweatshirts, sur certains bas de t-shirts, de sweatshirts, on va avoir à utiliser le bore-coat tubulaire sans besoin de couper, parce que ça va nous suffire dans la largeur, et ça va nous permettre aussi de faire quelques ouvrages super rapides, genre ma jupe fainéante. Voilà, c'est un bore-coat tubulaire vieux rose que j'ai pris, j'ai fait un ourlet en bas, j'ai mis un élastique en haut, je l'enfile, c'est fait, j'ai une jupe. Pas que pour les minces, parce qu'on m'a déjà dit ça, il existe du bore-coat en 60, en 80, en 100, voilà, on adapte à sa morphologie, on met un pull ample par-dessus, c'est une jupe très très simple à faire, et c'est grâce au tubulaire, pas de couture sur les côtés, super confortable du coup. Si on revient à notre sweatshirt, j'ai effectivement ici coupé ma bande pour le bas. Donc moi, 51 de large, voilà. Je vais venir la replier ici et la surjeter de sorte à recréer mon tube, puisque le mien était trop large et donc il a fallu que je le coupe. Une fois qu'on l'a passé à la surjeteuse, je vous montre ce que ça donne sur le poignet. Voilà, j'ai recréé mon tube. On va le plier envers contre envers, voilà, de sorte à avoir un petit rond qui est doublé ici. C'est pour ça que quand on va choisir notre longueur de bore-coat, où elle est indiquée sur votre patron, ou alors on regarde ce que l'on souhaite obtenir. Par exemple, je veux avoir un poignet qui fasse 5 cm de long, donc je vais couper mon bore-coat à 12 cm. 5 cm, doublé vu que je le retourne sur l'autre, plus ma valeur de couture de 1 cm. Donc si jamais je voulais avoir par exemple une encolure qui fasse 3 cm, dans ces cas-là, je vais prendre 3 cm par 2, 6 cm, plus mes 2 cm de valeur de couture, 8 cm. Voilà. Donc j'ai coupé ici mon poignet, je l'ai passé à la surjeteuse pour recréer mon tube. On passe bien. Et je vais venir l'enfiler endroit contre ma manche, de sorte à assurer une continuité. Mais la couture que j'ai recréée sur mon rond, je vais la mettre sur la couture de ma manche. Voilà. Je vais l'attacher avec la petite pince au bout de ma manche. Et là, pour m'assurer en fait d'avoir une répartition équitable, sur les poignets, j'étire simplement, voilà, le bore-coat pour qu'il vienne se mettre à la taille de mon sweatshirt. Pourquoi? Parce qu'on utilise toujours moins de bore-coat en longueur, l'objectif étant d'obtenir un effet un petit peu raccourci, un petit peu plus près du corps, au niveau des poignets et au niveau du bas. Comment définir également cette dimension de bore-coat dont on a besoin? Ou elle est indiquée sur votre patron, ou alors vous allez définir l'élasticité de votre bore-coat. L'élasticité, c'est la capacité du tissu à s'agrandir. Comment est-ce qu'on mesure une élasticité? On fait tout simplement 2 repères. Hop, je plante mes 2 aiguilles ici. Sur le bore-coat, ça marche pour tous les tissus, hein, on est d'accord. Je pose mon bore-coat et je vois que ma première aiguille est à 40 cm, ma deuxième est à 44 et mon tissu n'est pas étiré. J'étire au maximum et je vois que là, je suis au maximum. Ma deuxième aiguille va dépasser à peu près les 46 cm, d'accord? Je suis à 46,5 en partant de 40 contre 40 à 44. Donc de 4 cm, je suis passée à 6 cm et demi. Donc j'ai rajouté 25% de longueur à mon tissu non étiré. Mon élasticité est de 25%. Donc si je mesure
mon encolure sur mon jersey, j'enlève 25%, je rajoute 1 cm de valeur de couture si j'ai besoin de refaire mon tubulaire et j'obtiens ma dimension. Donc par exemple, imaginons que mon encolure est à 60 cm. 60 cm, si j'enlève 25%, ça fait 15 cm. Donc j'obtiens 45 cm. Je rajoute mon chevauchement donc entre 1 et 2 cm. Comme je fais la surjeteuse, je vais avoir 2 cm. Et je vais couper une encolure à 47 cm. Voilà pour la longueur, on l'a vu, et tout à l'heure, on a vu la hauteur du bord-côte à déterminer. Donc là, si je reviens sur mon poignet, j'ai posé mon bord-côte endroit contre endroit. Je vais passer à la surjeteuse ensuite. On obtient ceci. Voilà. Je retourne et j'ai mon poignet qui est fini. Et on va avoir une finition professionnelle sur des vêtements. Là, c'est un sweatshirt. Ça peut également s'adapter sur une robe sweat. Vous le voyez, le bas. Je me suis amusée à faire un bord-côte un petit peu épais avec des poignets un peu plus étroits et une encolure un peu haute puisque ma fille adore tout ce qui remonte sur le cou et le protège. J'espère avoir un petit peu enlevé de mystère à l'utilisation du bord-côte et je vous souhaite une bonne couture. Au revoir.